Fait que... OK. Je trouve ça quand même un peu poche. Un peu, là, genre. Au moins. On a besoin de trouver les mots justes pour s'exprimer clairement. Parce que pour exprimer sa pensée, pour exprimer ses émotions, pour dire ce qu'on veut, pour dire ce qu'on ressent, pour décrire notre monde, si on n'a pas les bons mots, premièrement, on pense de façon plus confuse. Et en plus, on passe à côté d'un des grands plaisirs de la vie. On laisse aller notre environnement. J'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de dénigrement face à la langue québécoise. On parle mal, on parle un joual, on parle tout croche, on fait des élisions, on met plein d'anglicismes, comme si en France il n'y en avait pas. Et on a aussi cette propension, c'est peut-être un syndrome colonial, je sais pas. Les gens ont tellement tendance à avoir honte de leur propre culture ici, alors que c'est riche. Bien parler, ça ne veut pas dire imiter l'accent français. Ça veut dire avoir des bonnes structures de phrases, s'exprimer avec le mot qui convient. Les mots sont des outils, sont des armes parfois. Un mot peut être très chargé. Le choix des mots, le poids des mots, très important. Parce qu'on peut faire mal ou bien du bien à une personne en utilisant les bons mots, ou on peut simplement passer à côté du sujet. Le fait que la job du gars dans 1984 d'enlever des mots dans le dictionnaire de la langue française, ben en fait des mots de la langue simplement pour uniformiser la langue, pour soit la technicaliser ou le fait de contrôler l'information. Oui, il y a des éléments qui sont rattachés à la réalité. Officiellement, c'est métaphorique. On n'enlèvera pas des mots de la langue française dans les dictionnaires. Toutefois, il va y avoir un choix qui va être fait par exemple par l'Académie française ou par ceux qui vont faire le petit Robert, le petit Larousse. C'est drôle, les gens avec leur ordinateur vont faire attention à ce qui rentre dedans pour ne pas pogner de virus. Mais ils ne réalisent pas que... En tout cas, mon cerveau, c'est comme n'importe quel ordinateur. Tout ce qui rentre dedans peut contenir des espions, des virus, qui rentrent pour me manipuler et me faire des choses. On est un peuple qui était très peu éduqué il y a 100 ans. Rares étaient ceux qui franchissaient la 6e année. On a fait un bond prodigieux, en fond, en quelques générations. Ça ne veut pas dire qu'il faut se complaire dans le mauvais français. Effectivement, il y a une négligence. Effectivement, il y a du mauvais français qu'on entend à la radio, à la télévision, sur les scènes. Vous avez beaucoup d'étudiants qui viennent d'autres pays et qui trouvent qu'on massacre la langue. Si j'étais un immigrant, c'est sûr que j'aurais de la misère parce que, bon, on a toujours cette référentielle qui est la France. Puis là, on arrive ici puis dit check ça, la charrue est pognée dans le banc de neige. Bon, c'est sûr qu'ils ne comprennent rien. Je suis tombé sur une étude assez intéressante et surprenante aussi qui disait que les jeunes aussi en France, ainsi que les immigrants, ont les mêmes problèmes qu'ici au niveau de la langue française. Ils font plein de fautes. Ils ne savent pas écrire. Ça ne leur tente pas de lire. Ils sont désintéressés. Ils s'en foutent complètement. Eux autres aussi, ils disent « Pourquoi bien écrire le français si moi je m'en vais plombier? » Alors, on n'a pas cette vision-là ici de l'effort. On a cette vision-là plus de la facilité et on est un peu dans une société hyperactive en même temps. On n'a pas le temps. C'est juste, ça c'est l'argument ultime. J'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps de lire mon livre. J'ai pas eu le temps de faire mon travail. J'ai pas eu le temps d'étudier et de bien apprendre la langue française. Le pire que j'ai vu comme ça, c'est le texto sur les petits téléphones où on va réduire à une information absolument insignifiante. Juste le fait de reconnaître les mots, ça nous suffit. On n'a plus besoin de signifier quelque chose.
Au lieu de dire pourquoi, on va dire oui, pourquoi. Tu sais, dans le fond, c'est beaucoup plus rapide. On sauve 0,5 secondes peut-être, là, mais on sauve. La seule chose que j'accepterai jamais comme habitude par rapport au langage, c'est qu'on la considère comme quelque chose qui n'a pas de valeur. On a tous à rechercher une amélioration de la langue française. Il faut essayer de mieux maîtriser notre langue. Elle fait partie de notre identité. On est la langue de Molière. C'est pas la langue de Michel Tremblay ici, là. Le français, il faut essayer de le cultiver. Si on le laisse aller, on se néglige soi-même.